pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc comme vous le voyez, c'est écrit, ce sera une petite courte vidéo parce qu'Allah vient de me montrer des messages, je suis choqué. Je m'attendais pas. Donc à la sourate 3 verset 30, 55% Ar-Rahman. Donc tout est carré. J'ai fini mes prières là. Parce que je prie la nuit là. Parce que moi les chatines, je sais à quelle heure ils attaquent. Donc je suis en prière. Et là je reçois un message. Ça va être très 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 mauvais pour les chanteurs et les artistes. Tous ceux qui se disent musulmans, chrétiens et qui font de la musique du monde, vous aurez une lourde correction. Ce qu'Allah m'a montré là, j'ai ressorti mon petit tableau, ma sakina. D'abord, on va lire la sourate 3, verset 30, avant de vous montrer. Je suis choqué. À tout de suite. Le jour viendra où toute âme sera mise en présence du bien qu'elle aura fait et du mal qu'elle aura commis. Elle souhaitera alors qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous avertit que c'est Allah qu'il faut craindre. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'Allah m'a montré dans mes yeux et je vais vous mettre en tableau si vous allez comprendre. C'est au sujet de la musique. Alors, j'ai vu ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'avais fait une vidéo aussi sur la musique. Je sais pas si vous m'avez effacé. 3h42, on commence. Donc, Allah me montre ça. On peut voir ça fait aussi Lissa. Donc, on met Isla. Hop. Islam. D'accord. Je vous montre comment Allah m'a montré. Après, j'ai vu ça. Foi. Et après, je vois E, L, L, Do, Ra, Ra, Do, et avec un S, donc c'est pluriel. Et ça nous donne, les damnés, ça nous donne, ouais, il y a bien 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord? Donc, il y en a 9. Ok. 53, verset 9. Non, je ne vais pas mettre 53 parce que c'est les étoiles. Plutôt à table servie.
Sourate 5, verset 39. Verset 39. Oui, parce que c'est l'islam, foi, qui vous mène, Eldorados. Ouais, non. C'est Sourate 5, verset 39. Oh là, je vais lire parce que c'était la Sourate des étoiles. Sourate 5, verset 39. Mais quiconque se répand après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. Car Allah est certes pardonneur et Allah est le Verbe qui pardonne. D'accord? Si quelqu'un se repent après avoir commis ce crime et se réforme, Allah le rachète, car Allah est pardonneur, le plus pardonneur. Et quiconque se repentit après son injustice et s'est réformé, Allah accepte alors son repentir. Allah est pardonneur et le Verbe qui pardonne. Ok? Donc tous les artistes qui chantent les chansons du monde, drogue, amour, entre ex ou je sais pas quoi, fornication là, hein, entre je raconte ma vie, nanana, vous êtes dans le mal. C'est pour ça que la musique, vous ne devez pas amener ses fréquents chez vous. À partir du moment où ce n'est pas les adorations de l'éternel, d'Allah, d'Hachem, de Yahweh, ça ne sert à rien. Vous allez reprendre ce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est les chants quantiques. C'est le chant de la terre. Et vous l'utilisez de manière pour vous enrichir et il n'y a pas d'adoration dans ce que vous chantez. Il n'y a rien. Donc vous allez payer. C'est-à-dire que c'est à cause de vous que la terre elle est comme ça. Les artistes, je m'adresse à vous. On continue. Donc je vous donne la définition du mot islam qui signifie soumission, résignation à la volonté de l'éternel Allah, Atumra, Yahweh. Islam, nom d'action du verbe aslama, se confier, se soumettre, se résigner à la seule volonté de l'éternel qui est Allah. D'accord? Quatrième forme causative de salima, être saint et sauf. Ça va vous sauver. Donc maintenant, comme on a commencé par islam, on va savoir c'est quoi la foi. Alors la foi, c'est assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. C'est-à-dire que synonyme, c'est l'engagement. Vous êtes engagé. D'accord? Deuxième point, bonne foi, qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. C'est-à-dire que vous êtes vrai dans la droiture. D'accord? Et maintenant, on va regarder la signification du mot Eldorados, ou Eldorado. Donc, Eldorado signifie pays merveilleux, d'abondance et de délices. Bon, eux, ils ont pris ce mot pour mettre pays de concagne. Qu'est-ce que ça veut dire Eldorado? Et en fait, c'est la vallée des pierres, tout ça. Contre imaginaire que l'on croyait situé dans l'Amérique du Sud et très riche en or et pierres précieuses. Voilà, c'est la sourate 15. Donc, eux, ils ont voulu faire genre, c'est sur Terre. Non, c'est le monde merveilleux. Eux, ils disent une contrée imaginaire, c'est-à-dire imaginaire, c'est-à-dire que vous pouvez même pas la imaginer. C'est tellement c'est magnifique que c'est imaginaire. Pays imaginaire où chacun vit au sein de l'abondance et des richesses. C'est-à-dire c'est sans fin. C'est-à-dire que ça ne se termine pas. Donc, c'est l'islam. Parce que les notes de musique vous le dit clairement. Donc là, c'est le deuxième message. Faut savoir qu'Allah fait tout par triple. D'accord? Donc, on a celui-là. On donne O. Après, on m'a montré ça. D. A. A. M. Donc ça fait O Adam. D'accord. Après on va montrer ça. S. O. I. S. Soit. D'accord. Donc on peut retrouver soit. Sourate 3 verset 59. Pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière puis il lui dit soit. Et il fut. L'exemple de Issa en ce qui concerne Allah est le même que celui d'Adam. Il a créé de poussière puis il a dit « sois » et il fut. L'exemple de Issa au regard d'Allah est similaire à celui d'Adam. Il créa la terre puis lui dit « sois » et il est. Et après on m'a montré un LOR, soit l'or, soit l'or.
Et il me reste ça, F, I, D, E, L. Voilà ce que j'ai vu. Il y en a des autres, mais je vous dis celui-là parce que d'autres vous n'allez pas comprendre. Donc c'est ça le plus facile que je... Fidèle, excusez-moi. Donc, ô Adam, sois l'or fidèle. Est un or 24 carats. Dans le Saint-Coran, l'or fut cité dans 8 versets. Les 2 premiers sont dans Sourate Al-Imran, classé 3. Et le nombre de mots du premier verset est 24, soit un nombre de carats de l'or pur, 24. Est-ce cela juste un hasard? Si c'est un hasard, il est très improbable qu'il se répète. Justement, le deuxième verset supprime tout hasard. En effet, le nombre de mots du deuxième verset est justement aussi 24, soit un nombre de carats 24 de l'or pur. Ainsi, les 2 versets nous donnent chacun un nombre de mots égal au carat 24 de l'or pur, et cela est donc voulu. Et si on détermine le classement du mot or dans chacun des 2 versets, pour le premier verset, le mot or est à la 11e position, alors que pour le deuxième verset, le mot or est à la 13e position. Leur somme donne donc 24, soit un nombre total de carats de l'or pur 24. Cela confirme cette volonté de nous exposer dans ce texte où l'or est cité les 24 carats que compte l'or pur. Et pour les 2 derniers versets qui se trouvent dans Sourate Az-Zukhruf, classé 43, le nombre de lettres du premier verset est 45 lettres. Or, 45 est le classement du nombre premier 197. Et ce qui est extraordinaire est que 197 est la masse atomique de l'or. Alors, qui peut faire ça dans un texte du 7e siècle où la masse atomique de l'or était alors méconnue et qui ne fut connue qu'au 19e siècle? Et si on compte le nombre de lettres de la fin de ce verset jusqu'au mot or, on trouve que la lettre milieu du mot dhahab, or, est la 24e lettre, soit le carat de l'or pur 24, dont la masse atomique 197 est aussi donnée par ce verset. Maintenant, si on considère le deuxième verset relatant l'or, dans chacune des 2 sourates Al-Imran et Az-Zukhruf, on a, pour chacun de ces 2 versets, 24 mots pour l'un et 15 mots pour l'autre. Et on a 90 lettres pour l'un et 68 lettres pour l'autre. Et si on fait leur somme, on trouve 197, soit exactement la masse atomique de l'or, 197. Cela est juste un hasard? Allah me montre. C'est le 24 en fait. C'est l'or pur, c'est-à-dire soit le pur fidèle. D'accord, c'est l'or. C'est par rapport à la vidéo que je vous montre que je vais vous mettre là que en fait c'est 24 et c'est la lumière. Tout coïncide. En fait c'est ô Adam soit la lumière fidèle. D'accord. De nouveau, le Christ parle à la foule et dit: la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Donc on voit déjà que ça c'est la parole adamique, vu ce que je vous ai montré. Ô Adam, soit la lumière fidèle. Donc là, Allah m'a ramené à la Torah. Je vous lis. Au début, Allah créa les cieux et la terre. Donc la première création, c'est les cieux et la terre. D'accord. 2. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle d'Allah planait à la surface des eaux. C'est le deuxième. Maintenant, numéro 3. Et c'est pour ça que les chrétiens utilisent la Trinité. Ils ne savent même pas pourquoi, mais c'est parce que c'est la troisième création. Alors Allah dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. 4. Allah vit que la lumière était une bonne chose, et Allah sépara la lumière de l'obscurité. 5.
Allah nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Donc c'est pour ça, la première journée, maintenant c'est parce que c'est dans la première création sur les 24. Parce que comme je dis, l'or c'est numéro 24, carat pur, hein, la lumière, donc il y a 24 heures. Donc c'est la première heure, c'est la lumière. C'est ça qu'on dit, le Christ disait, j'étais là avant, vous voyez. Donc, mais dans la Genèse, il est venu en troisième. Mais dans ce qui est matériel, le Christ est venu en premier. D'accord? C'est le Christ, là, je parle. Le oint. Il faut savoir que le Coran est le livre de conclusion et de correction. Il n'a pas ramené un plus, mais il est venu corriger les erreurs des autres de l'évangile. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des erreurs. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Ils disent Dieu est lumière. Mais quand je vous ai lu la Genèse, la lumière fut créée en troisième. Donc comment Allah est lumière. Allah n'est pas une lumière. Non, la lumière c'est une création. En lui, il n'y a pas de nuit. Personne ne peut savoir le genre d'Allah. Nous disons peut-être nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous montons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Donc maintenant, Dieu est lumière et là, Dieu est dans la lumière. Déjà, il y a un problème, ça ne suit pas la Torah. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, toujours un truc de Dracula, son fils nous purifie de tous les péchés. Vous voyez, ça, c'est n'importe quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça c'est du n'importe quoi, le sang de Jésus. Donc si maintenant le sang de... Pourquoi vous adorez tellement le sang de Jésus, mais vous adorez pas la personne qui lui a mis le coup de couteau afin que vous puissiez vous baigner ou nager dans le sang. Et cette personne, c'est le soldat Longin, un Romain. C'est lui qui a percé le flanc de Jésus à la droite. Donc c'est grâce à lui, Rome, hein, les catholiques, c'est grâce à Rome que vous jouissez du sang. Vous aimez le résultat, mais vous ne voulez pas savoir comment le résultat est venu. C'est ça le problème avec les chrétiens. Pourquoi vous vénérez pas alors Longin alors, mais vous vénérez le sang? Bref, donc là c'est pour vous dire que Dieu est lumière, Dieu est dans la lumière, déjà il n'y a rien qui va. Donc le Coran vous enlève tout ça là. Il n'y a pas ces conneries, c'est diriger le but, adorer Allah seul, le reste ce ne sont que des détails. On continue. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Allah envoya un homme qui s'appelait Jean, Yahya. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Donc il fallait qu'il naisse avant le Christ pour être témoin. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Donc sur la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'or, le système atomique est de 197. Je ne sais pas si vous reculez, de l'or est de 197. Donc maintenant, on va lire la sourate 19, verset 7 pour vous montrer que le Coran, ce qu'ils disent, ça a été dit. Mais moi, je vous l'explique dans le monde humain. Donc regardez comment Allah fait les choses. L'or 197, ce qui veut dire est l'isotope de l'or dont le noyau est constitué de 79 protons, arrache l'âme, et 218 neutrons. C'est le seul isotope stable de l'or et le seul présent dans la nature. D'accord? Et vous voyez très bien que Yahya il représente 197. C'est-à-dire qu'il n'est pas à la lumière, mais 197, le chiffre. Et AU, c'est le symbole de l'or. Donc ça veut dire c'est ça, c'est Adam, c'est Issa, les lettres. D'accord? Mais Yahya va avec Issa. C'est-à-dire c'est son compagnon. D'accord? Yahya va avec Issa. Ça, le Coran est clair. Et c'est pour ça que vous voyez que c'est sourate 19, verset 7. C'est pour Yahya. Voilà. Personne ne peut inventer ça. Alors, ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Jean, nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Ô Zacharie, nous te donnons la bonne nouvelle. Un garçon dont le nom sera Jean. Yahya, nous n'avons jamais écrit personne comme lui avant. Ô Zacharie, nous t'annonçons un garçon dont le nom sera Yahya, nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Ô Zacharie, nous annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom est Jean. Nous n'avons donné ce nom à personne auparavant. Vous voyez, donc, après vous écrivez, vous voyez, donc il n'y a pas d'hasard.
Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait le baptême sur le Christ. C'était la passation. Voilà, c'est passé, ils vont ensemble les deux. Parce qu'après, vous lisez Sourate 19, 8, on parle aussi, c'est là Mariam, on lui dit ça, c'est dans la Sourate Mariam. Donc, le Coran est merveilleux. Donc là, je vous donne le dernier. D'accord, celui-là un peu plus facile. Donc, on a famille. Famille. Là, il y a encore les deux L. Famille. E. D'accord, donc c'est O. J'enlève O. On a le D. On a le ISA. O. Famille d'Issa. Après, on m'a montré les O. Parce que c'est le Adam, vous avez écrit, vous êtes créé à partir d'Adam. Os. O famille. d'Issa, os d'or. Donc ce sera pour ceux de la fin. Os. Maintenant, ouais. D-O et R. Voilà. Donc ça fait bien 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. Ô famille d'Issa, os d'or. C'est-à-dire qu'on vous appelle les os d'or. C'est que Isaac et Adam, vous sortez de ses os. D'accord? Donc c'est la fin, là il n'y a pas besoin de discussion. C'est une fois que la mission, tout le monde est fini, le jour de la rétribution. Ceux qui ont suivi ça et qui ont compris le Coran, parce que le Coran est le livre de la correction, vous irez dans l'Eldorados, au TEP. Et arrêtez la musique, hein, ça ramène des mauvaises ondes chez vous. Si vous voulez chanter, chantez que des adorations, des louanges à Allah seul. Voilà, au TEP. Donc cette partie c'est pour les gens de l'Égypte antique. Hein. Vous savez très bien que je le répète dans les vidéos que tout vient de nous. Mais comme Atumra m'a dit que son dernier nom était Allah, donc je vous montre à vous pour vous montrer que vous n'êtes pas... Bon après voilà. Donc on a OS, I, R, I, S. Vous voyez qu'il y a Osiris. D'accord? Donc là, on a A, D, A, M, Adam. D'accord? Après, on a F, L, O, O, D, flood, qui signifie inondation. D'accord? Et ensuite, c'est le et le L. Il est où? Est-ce que c'est le Adam? Il est là. Osiris, le Adam flood. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17. Donc c'est Osiris, le Adam flood, l'inondation. Donc les livres ont coulé de tout ça. D'accord? Donc ça c'est pour vous. Et le reste, restez dans le Coran. Parce que ça, je ne fais plus des cours sur ça. D'accord? Au TEP.